Bonjour, alors moi je m'appelle Onira Lucier et je suis artiste visuelle. Vous êtes ici dans mon atelier de Montréal et j'expose en ce moment au Centre culturel Yvonne L. Bombardier. Moi je viens de Québec à l'origine et puis je viens d'une famille artistique. Mon père est peintre, puis j'ai commencé mon parcours plus en art vivant, donc j'ai fait beaucoup de danse, de théâtre pendant presque 10 ans. L'élément déclencheur, je dirais, quand j'ai été vraiment ailleurs à un moment donné à la maîtrise, à essayer de chercher quelque chose. L'élément déclencheur qui m'a ramenée au dessin, c'est vraiment de tout oublier, faire table rase. C'est vraiment là que j'ai fait bah, je veux faire du dessin. Puis finalement, c'est vraiment ça qui m'interpellait le plus. Pour moi, le trait du crayon, c'est un prolongement de notre pensée puis de notre façon de voir ce qui nous entoure. Donc, en fait, quand je dessine, souvent des formes puis l'espèce de petits matière texture que j'appelle, c'est comme des petites hachures de crayon. Je me promène dans mon dessin, puis c'est comme des ondulations, c'est comme un paysage, puis en même temps, il y a des contrastes. C'est vraiment comme la vie, en fait, mon dessin. Bien, c'est pas pour être présomptueuse, là, mais il y a des cassures. J'aime ça faire des ombres, c'est vraiment comme si je m'exprimais à travers le dessin. Donc, pour moi, c'est vraiment ma façon, une autre façon de parler. Je fais d'abord c'est comme une matrice que j'appelle, sur un papier à peu près 9 par 12. Et ensuite, je le scanne et je vais aller le retravailler par l'ordinateur. Parfois, je vais faire seulement une impression numérique avec ça, ou sinon, je vais le reprendre puis je vais le refaire à la main. Donc, j'aime ça varier. Toujours le médium ou la taille, ou des fois, c'est ne serait-ce que juste, à un moment donné, j'ai juste changé mon crayon de bois. Je faisais une résidence en Norvège, puis j'ai juste changé le crayon de bois pour un crayon à l'encre brune. Puis ça a complètement changé la vibration du dessin. Puis j'ai fait toute une série parce que pour moi, à la base, je pensais que la Norvège, ça serait le bleu. J'avais apporté que du bleu. Des papiers bleus, des crayons bleus. Je me disais le fjord norvégien. Et finalement, quand je suis arrivée, ben, c'était des vaches. C'était super agricole. Puis heureusement, j'avais un crayon brun. Et donc, j'ai fait toute ma résidence avec mon crayon brun. Combien de temps prend une œuvre à être réalisée? C'est très, très, très variable parce que parfois, on fait 2, 3 coups de crayon, puis on est déjà dans l'œuvre, puis on fait « wow! » OK, c'est déjà intéressant. Comme parfois, juste trouver la forme, ça peut prendre 1 mois. Je fais 20 dessins différents pour arriver à quelque chose. C'est hyper variable parce que la recherche peut être très rapide comme elle peut être hyper, hyper longue. J'utilise souvent la contemplation à regarder. J'aime beaucoup les gens qui puissent se perdre dans l'œuvre puis se perdre dans les détails. Récemment, j'ai découvert la peinture. Je dirais que c'est encore du dessin peint. Je suis encore à ce niveau-là, mais j'aimerais aller ailleurs pour découvrir aussi les facettes de la couleur par rapport au dessin, des profondeurs que ça amène. Des couches, comment je pourrais aborder la peinture avec mon background, mon parcours de dessin. Et la ligne aussi, comment est-ce que je pourrais continuer dans la ligne qui me passionne, qui me fascine. Je ne sais pas si un jour ça va se terminer, mais en tout cas, pour l'instant, c'est encore vivant. Alors, à travers la peinture, puis aussi peut-être en dialogue avec le dessin. Donc, je trouve ça hyper intéressant de voir le processus entre le dessin, qui est vraiment l'acte immédiat de l'esprit vers le papier, jusqu'à une forme plus, je dirais, élaborée de la peinture, qui demande beaucoup plus de temps aussi de production. Alors, comment ça va s'appliquer à suivre?